Bonsoir Guillaume, on est à Strasbourg, juste avant la rencontre avec les bibliothèques idéales pour parler de ton livre « Ensemble, on aboie au silence » aux éditions HarperCollins et Wagram. Comment t'as créé ce livre? Comment je l'ai créé? Je l'ai créé quasi à quatre mains avec mon petit frère Thibaut, diagnostiqué schizophrène. HarperCollins Traversée et Wagram Livre se sont associés pour me proposer un projet de récit littéraire grâce auquel je pourrais aborder la schizophrénie, entre autres, quoi. Et comment je l'ai créé avec le concours de mon frère, du coup, à partir d'interviews que je faisais de lui, de souvenirs dans lesquels j'ai dû me replonger, et c'est raconter de l'enfance au frangin qu'on est aujourd'hui, essayer de nous re-raconter, nous revivre pour comprendre ce par quoi on est passé et comprendre la schizophrénie de mon frère, essayer de tenter de la comprendre. Raconter lui ses visions, et puis les voix qu'il entend, et voilà, et essayer de porter un regard de grand frère sur mon frangin, l'environnement dans lequel on s'est construit. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de mettre toute ton intimité comme ça aux yeux de tout le monde? Ce truc un peu exhibitionniste, on en a parlé il n'y a pas longtemps et je m'en rends pas compte, moi. J'ai pas dit exhibitionniste, j'ai vraiment dit intimité, c'est pas la même chose. Sur l'exhibitionnisme, non mais forcément que c'est un peu impudique et que je pense quand on aborde un sujet aussi grave et j'ai tendance à penser qu'il faille le faire de manière frontale, même s'il y a le récit et l'espace d'un bouquin permet aussi de prendre des détours, d'emprunter des détours. La collection s'appelle Traversée. Hein. Exactement. Il y a plusieurs chemins de traverse qu'on emprunte et qui convergent toutes vers ça, quoi. Et vers ce sujet, la maladie de mon petit frère. Et puis ces voyages, quoi. Il y a à la fois le récit littéraire et puis l'aspect un peu plus clinique, même si c'est pas un bouquin clinique. Comment t'es passé de l'oral à l'écrit? J'ai tendance à écrire comme je pense et je pense que le bouquin il conserve une écriture très orale, de la même manière que quand j'écris mes chansons, à la nuance près, mais je pense qu'à son importance, c'est qu'il a fallu que, et ça c'est le travail d'accompagnement de plusieurs de mes éditeurs et de Marie-Eugène qui a été presque ma chef de projet sur le bouquin, et de choper en fait des de réflexes d'écriture un peu plus littéraires que ceux que j'adopte naturellement en écrivant mes chansons. T'as le sentiment que ça a guéri quelque chose en toi? Ouais, ça c'est un bien grand mot, quoi. Soulagé? Ouais, soulagé, ouais. Soulagé, mais parce que à différents endroits, le fait d'avoir réussi à impliquer mon frère, c'est déjà une réussite en soi, et je raconte pourquoi dans le livre. Grâce aux rencontres que j'ai pu faire aussi pour les besoins du livre, j'ai rencontré des spécialistes, dont un qui cherchait en biologie moléculaire sur la schizophrénie et qui m'a révélé des choses essentielles à la compréhension de cette pathologie. Puis un soulagement parce que par rapport à l'album Enfant Lune, je pense que je suis j'emprunte un vrai chemin de compréhension où je peux aller plus en profondeur des choses pour mieux les comprendre, mieux les disséquer et mieux les comprendre. Chose que j'avais juste effleuré sur l'album. On dit plus de choses en 300 pages qu'en 3 minutes. Fatalement, bah ouais. Et du coup, à la fin, tu remercies une association de schizophrènes, enfin pas de schizophrènes, mais de... Bipolaire et schizophrène. C'est ça, l'association schizophrène et fière. Ouais. Fière avec un E. C'est des gens qui t'ont aidé pour le livre ou pas du tout? Qui t'ont aidé dans ta vie? C'est des discussions, non, c'est deux jeunes gens, Lucille Zola et Maxime, qui a un nom imprononçable, il m'en voudra, mais bon. Non, que j'ai rencontré des mois en amont du livre et qui m'ont proposé de parrainer, d'être le parrain d'une de leurs associations. Pardon. Et ils m'ont pas aidé pour le bouquin, mais les discussions, enfin, toutes les discussions que j'ai pu avoir autour, de toute façon, des troubles psychiques en général, ont nourri le projet et m'ont aussi moi permis d'y porter un regard un peu plus précis qu'avant. T'aurais envie d'écrire autre chose maintenant? Maintenant, tout de suite, j'ai juste envie déjà de digérer le bouquin, de profiter de la manière dont il est reçu et de pouvoir en discuter avec les gens aussi sur tout ça. Oui, il y aura des velléités d'écriture, d'autres velléités d'écriture et certainement littéraires. Ouais. Et justement, en termes de retours, tu as eu des retours d'associations, d'associations, de parents, pardon. Ouais, de parents. J'ai une séance de dédicace, la soirée de lancement, ce qui se passe à la librairie de Paris. Il y a
il y a une petite foule de gens qui se pointent, et parmi laquelle des parents qui me découvrent sur le tard et qui entendent parler et qui lui achètent le bouquin, qui le lisent dans la journée, qui reviennent en séance de dédicace. Enfin, ouais, non, je pense que jusqu'ici, voilà, j'avais une audience très ciblée, c'est nos supporters, ceux qui m'ont découvert grâce à Casseurs Flotteurs. Et que là, je pense que, ouais, j'espère en tout cas, j'ai l'espoir que ça touchera plus de gens, et pas seulement ceux qui me connaissent déjà. Tu as d'autres projets en général maintenant, plutôt en dehors de la musique, en dehors des livres? J'ai le projet de faire en sorte de m'ennuyer le moins possible. Ça, c'est mon projet, c'est un projet de vie, ça. Quand on s'amuse pas, on s'ennuie. Non, mais j'ai une tendance au statisme et à la passivité déjà bien ancrée. Du coup, il faut que j'enclenche des projets, ouais. Ça m'est vital. Et il faut que ça me stimule intellectuellement, et il faut que ça me permette aussi des rencontres. Il y aura des projets. Il y a des petits projets pour l'instant dont je parle peu parce que je ne voudrais pas me porter l'œil et qui ne sont pas en cours de route encore. Mais il y aura toujours, j'espère, des projets, il le faut. Merci beaucoup Guillaume. Je rappelle le titre du livre, Ensemble on aboie en silence, chez HarperCollins et Vagram. HarperCollins et Vagram Livre, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à toi.